Bonjour chez vous, j'espère que vous portez très bien. Moi ça va en dépit des vicissitudes de la vie sous Ali Bongo. Sinon ça va, moi ça va. Ça commence à aller. Vraiment, je viens vous parler des choses de mon corps. Je vais vous parler des choses de mon corps. Vous savez vous-même que s'il y a quelqu'un, si on mourait seulement d'injures, de calomnies, il y a longtemps, je serais déjà sous terre. Vous savez ça. Vous savez vous-même que beaucoup ont dansé pour que je meure. Dès qu'ils ont appris qu'ils ont fait leur coup, beaucoup ont dansé, se disant que cette fois-ci c'est la bonne. Beaucoup m'appelaient même. Pas pour prendre de mes nouvelles en réalité, pour savoir, pour me souhaiter bon rétablissement. Beaucoup m'appelaient pour vérifier si j'étais encore en vie, si je respirais, si j'étais encore capable de décrocher mon téléphone. Et il y avait des amis parmi ces gens. Si vous allez sur ma vidéo où j'annonçais mon retour, il y a eu quelqu'un qui est venu commenter sur la vidéo là. Quand j'ai dit que je ne suis pas mort, que je ne veux pas mourir, poser les cœurs,
Il y a eu quelqu'un qui est venu, quelqu'un du pouvoir qui est venu et qui a écrit, comme tu ne meurs pas de poison là, on va changer de méthode pour toi. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait la capture d'écran, qui m'ont envoyé ça. Et j'ai envoyé ça à mes amis qui travaillent au service de renseignement. Pour qu'on cherche à savoir qui est cette personne. C'est fou. Je l'ai dit à mon frère Refi Okumba que j'ai appelé tout à l'heure. J'ai dit que le monde est bizarre quand même. Le monde est bizarre. Et j'ai un drôle de destin, je vous assure. C'est qu'à chaque fois qu'il m'est arrivé de secourir quelqu'un qui est en difficulté, et demain c'est la même personne qui cherche à me faire du mal. Un peu comme la logique des chiens. Vous voyez quand vous trouvez un chien dans prise au piège, quand vous cherchez à l'enlever de là, le chien vous mord. Donc, la personne a le profil de Pololo Libération. En fait, le mot libération a été ajouté pour faire croire aux combattants de la liberté que c'est un des nôtres. Mais c'est quelqu'un du pouvoir. C'est quelqu'un qui travaille en ce moment pour le pouvoir, pour que le PDG confisque le pouvoir. Et la personne est venue écrire que comme tu ne meurs pas de poison, machin, on va changer de méthode pour toi. Et j'ai envoyé la capture d'écran à mes amis qui sont au service de renseignement. Et souvenez-vous, j'ai fait la vidéo là, ça fait combien? 4 jours, je crois. Et ce matin, les résultats sont tombés. Les résultats sont tombés. Et souvenez-vous, vous savez de qui il est question? Il est question de mon ami personnel, de mon frère personnel, Fiacre Paco Ngoma. Donc c'est Fiacre Paco Ngoma qui se cache derrière le profil Pololo Libération. Fiacre Paco Ngoma, c'est mon frère. C'est mon ami. Et quand il a des problèmes, moi je me sens touché. Souvenez-vous, il a perdu sa copine il n'y a pas longtemps. Le pouvoir voulait l'envoyer en prison. Après les vidéos qu'il avait faites contre Ali Bongo. Le pouvoir voulait l'envoyer en prison. Mais je suis venu démontrer par A plus B qu'il n'avait rien à voir là-dedans parce qu'il fallait qu'on le sauve. Donc, je l'ai sorti des griffes du PDG. Au lieu d'être content que je sois sorti de là, vivant, il va dire comme tu ne meurs pas de poison, on va changer la méthode pour toi. Mon frère Fiacre Paco Ngoma. Voilà les choses de mon corps. Quand on est dans un pays comme ça, là, vous pensez que les Gabonais sont sérieux. Quelqu'un qui t'apporte son soutien quand tu as des problèmes. Il était aux portes de la prison. Je suis venu, j'ai dit non. Il n'a pas tué sa copine. Voilà, ça s'est passé comme ça. Arrêtez parce que c'était un complot, on voulait l'arrêter parce qu'il faisait des vidéos contre Ali Bongo. Moi, je suis empoisonné par ses pouvoirs. Et lui, quand il me voit réapparaître, au lieu d'être content que je sois encore sur mes 2 pieds, il dit non, comme c'est comme ça, là, tu ne meurs pas de poison, là. On va changer de méthode. Même vous-même, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est bien? Vous lui direz que je n'ai rien contre lui. Hein? Il reste mon frère. Et vous lui direz que je suis né à Mandjindolu. Je suis né en pays Gissir.
Et que tous ceux qui souhaitent ma mort, tant pis pour eux. Tous ceux qui souhaitent ma mort, tant pis pour eux. Parce que le feu qui veut de la mort de l'eau ne vit pas longtemps. Le feu qui veut de la mort de l'eau ne vit pas longtemps. Non, il ne s'est pas mal exprimé. J'ai vu plusieurs commentaires à charge venant de ces profils. Allez-y aussi, parce que quelqu'un, pour me convaincre, quelqu'un des renseignements que j'ai eu, il a dit, si tu penses que ce n'est pas ton ami Fiacre Pakongoma, va sur la page de Metambumi Mekambo, les nouvelles de Mekambo. C'est une page des gens de Mekambo. Il dit, va, tu vas voir comment ils postent là-bas. Et je suis allé, vous pouvez le vérifier, je suis allé tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai vu la publication de Fiacre Pakongoma sous le pseudonyme de Pololo Libération. Est-ce que comme ça, c'est bien, vous aussi? Je n'ai pas de haine. Mon cœur est rempli d'amour. Il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a pas de place. C'est saturé d'amour. Je ne détesterai jamais. Ils n'auront jamais ma haine. Tous ceux qui proclament ma mort, tous ceux qui ont souhaité. Je suis là debout. Je reviens de l'hôpital là, pour votre gouvernement. Je suis hors des dangers. Vous pouvez être rassurés. J'avais juste des petits problèmes consécutifs à ça. J'avais des troubles de mémoire. J'avais des troubles de mémoire jusqu'à hier, hein, pratiquement. Jusqu'à hier, j'avais des troubles de mémoire graves. C'est normal, je viens de loin. Je faisais, si je mets la marmite au feu, j'oublie. C'est quand ça commence à brûler que je me rends compte qu'il y a quelque chose. Vous vous rendez compte, j'ai même oublié mon parking. Là où je garde le véhicule depuis 3 ans, j'ai oublié. Et il aura fait, je suis allé garer chez un voisin, et c'est le voisin qui vient me dire non. Ça arrive. Parce que leur objectif, c'était de me tuer complètement. Mais les troubles de mémoire vont passer. Je reviens de chez mon médecin tout à l'heure. Et je veux reprendre mes activités. Pleinement. Mais qu'ils sachent que qui tue le lion le mange. Et qui blesse le lion est mangé. Je ne m'adresse pas seulement à Fiacre, je m'adresse à tous les pédégistes. Je m'adresse à tous ceux qui se mettent avec les apatrides africains qui sont là-bas. Les nomades. Pour emprunter le terme de mon grand frère Jean-François Ndon est là. Les nomades africains qui sont au Gabon là. Qui viennent piller le Gabon. Tous les Gabonais qui se mettent avec eux pour combattre les vrais enfants du pays, ils vont rencontrer malheur sur leur chemin. Ça ne fait pas sérieux. Moi, j'ai vu chacun venir. Hein. Je peux vous dire que tel n'est pas Gabonais. Mais je n'ai pas besoin de le faire. Je me bats pour tous les Gabonais. Mais comment les Gabonais se mettent avec ces nomades africains pour combattre leurs frères? Regardez l'état du Gabon aujourd'hui. Regardez l'état du Gabon. Mais ce qui intéresse les gens, comme mon frère Fiacre Pakongoma, c'est leurs petits intérêts. J'ai vu son appel à l'absence, je ne l'ai pas pris. Parce que moi, je suis vrai. Je ne suis pas faux. Quand tu es mon ami, je te défends en toutes circonstances. Je ne vais pas passer derrière pour te poignarder. Je ne fais jamais ça. Si tu as un problème avec moi, je te dis, voilà, je ne suis pas d'accord, c'est telle situation. Et c'est comme ça que le pays avance. Mais tu n'as pas besoin de passer derrière. Et ils sont nombreux. Vous voyez beaucoup de profils sur Facebook, des gens qui viennent vous insulter. Parfois, ce sont vos propres amis. Vous voyez, vous postez quelque chose, vous voyez quelqu'un, un profil qui vient t'insulter. C'est ton ami qui est jaloux de toi. Mais ça, c'est plus
au Gabon, au Congo, Kinshasa, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, qu'on voit ce genre de comportement, où les amis se transforment en mercenaires pour faire du mal aux autres. Donc, en fait, nos amis sont nos ennemis déguisés en amis. Mais à partir de là, c'est compliqué. On a peur d'être empoisonné parce que ça veut dire que même les gens qui nous fréquentent au quotidien, ce sont eux qu'on utilise pour faire du mal. De toute façon, je vais vous dire une chose. Il y a une maman qui avait dit, oh non, tu ne vas plus rentrer au Gabon. Avec tout ce que tu as fait, tu as beaucoup d'ennemis, il n'y a pas Kali Bongo. C'est zéro. C'est zéro. Quand moi je vais revenir au Gabon, il y aura une tempête qui va souffler, qui va balayer tous mes ennemis. Je vous promets. Retenez ça aujourd'hui. Je suis venu puiser de l'eau à la source avec la calebasse, elle n'est pas encore pleine. Quand elle sera pleine, je reprends le chemin de retour. Mais quand je veux prendre le chemin de retour, il y aura une tempête qui va souffler et qui va balayer tout ce monde. Au point que même certains de mes ennemis seront à l'aéroport pour m'acclamer. Retenez ça aujourd'hui. Retenez ça aujourd'hui. Je n'ai pas peur de ça. Je suis venu pour me préparer à quelque chose. Et Dieu ne va même pas accepter les plans que les gens font. Regardez-vous même depuis que ça a commencé. C'est aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ils ont commencé depuis. Ils ont acheté tout le monde. Même dans ma vie vraiment privée, dans le cercle intime. On paye des gens. Mais je suis en vie. Mais posez-vous des questions. Mais comment ces gars-là ont tout fait jusqu'au Cameroun? Même Madungu qui est un tueur, il s'est trouvé face à moi, il n'a pas pu tirer. Mais posez-vous des questions. Mais comment il fait? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est derrière, qui le protège? Mais comment les gens continuent? Comment les gens continuent, n'arrivent à comprendre? Je vous ai parlé d'un frère qui est mort, créé son âme. Celui qui disait, je vais le tuer, je vais le buter. Mais regardez, lui-même, il est parti avant moi. Lui-même, il est parti avant moi. Je ne me réjouis pas de ça. Donc, faites attention. Quand quelqu'un vous associe dans ces problèmes de sorcellerie, vous lui répondez que la sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. La sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Les Gabonais, la sorcellerie, les Gabonais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais, voilà ce qu'ils savent faire, c'est la sorcellerie. Parce que quand vous-même, quand on prend ces personnes séparément, vous lui posez la question, mais toi tu détestes Molenda, il t'a fait quoi? Il t'a volé ta femme? Non. Il t'a volé ton argent? Non. Mais tu veux le tuer, il t'a fait quoi? Il ne vous dira pas qu'il m'a fait ceci. Mais comment vous détestez quelqu'un qui ne vous a rien fait? Jusqu'à lui souhaiter la mort. Vous le voyez revenir, vous être content. Vous souhaitez la mort. On va changer de méthode pour t'atteindre. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que c'est vous-même, en prenant même la voiture, en venant là où je suis, vous allez mourir en chemin? Vous savez comment j'ai été préparé? Je ne mourrai pas. Je verrai un Gabon nouveau. Et dans le Gabon nouveau, je jouerai un rôle central. Je vous le promets aujourd'hui. Je ne suis pas mort de ça, donc je ne mourrai pas. Même s'ils viennent avec le fusil comme ça, là, ça ne va pas démarrer. Donc, les gens qui s'adonnent à ce genre de jeu, qui consiste à passer par des pseudonymes, par des faux profils, pour insulter quelqu'un, pour médire, arrêtez ça à partir d'aujourd'hui. Le Gabon a un problème énorme. Dans un Gabon libéré, chacun aura de quoi tenir décemment. On se bat pour ça. On se bat pour que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. C'est un pays respecté partout. Même le pape Jean-Paul II est venu au Gabon. Quand il est venu au Gabon, il a pris quoi? Pour aller à Malabo. Il a pris Air Gabon. Aujourd'hui, encore Air Gabon. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Le pays est réduit à ça. On est devenu la risée. Vous n'avez pas honte. Moi, j'ai honte. Parce que je connais le Gabon au beau temps.
Et je suis un enfant du pays. J'aime le Gabon plus que tout. Il m'est arrivé, quand je suis venu ici, j'ai rencontré une femme. La première fois que j'arrive en France, j'ai rencontré une femme blanche. J'aurais pu m'installer confortablement. Elle est d'une famille une famille de bourgeois. J'aurais pu rester. Elle m'a dit reste. J'ai dit non. Mon pays compte avant tout. J'ai mis l'intérêt de mon pays devant et le mien derrière. Elle venait de temps à autre à Libreville jusqu'à ce que nous nous sommes séparés parce qu'il lui arrivait de me demander de choisir entre le Gabon et elle. J'ai choisi mon Gabon. J'ai choisi mon Gabon parce que le Gabon passe avant tout. J'aurais pu faire comme l'autre. Je connais des Gabonais qui sont avec des petites blanches là et qui ne sont plus jamais répartis au Gabon. Ils ont choisi la France. Ils ont choisi les friandises de la France. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Donc, voilà Fiacre qui est encore connecté, qui ne fasse son jeu. Mais Fiacre, le pouvoir là va te tuer. Je tiens à te le dire, le pouvoir va te tuer. C'est moi qui te le dis. Le pouvoir, Ali Bongo va te faire buter. Non seulement tu baises sa mère, mais tu as baisé avec Ali Bongo. Il n'a pas digéré ça, je te le dis. Tu as couché avec Ali Bongo, tu couches avec sa mère, Joséphine Kama. Il ne va pas te pardonner ça. Il va te buter. Retiens ça aujourd'hui, je te le dis. Continue à jouer à ces jeux. Tous ceux qui ont joué à ce jeu sont morts. On a eu Hervendon, il a fait le même jeu. On a eu ton frère de Logwe Vindo, Frédéric Teratois, il a fait le même jeu. Il est mort. Donc ça ne te dit rien fiable. Parce que tu couches avec, parce que tu as couché avec Ali Bongo et tu as couché avec sa mère et tu penses que ça te suffit pour te sauver. Non, mon frère. Va faire ton jeu ailleurs. Moi, je ne te prendrai plus au téléphone. Parce que savoir que toi, je suis tombé malade, tu m'as appelé, tu m'as eu, j'étais à l'hôpital, tu as senti que j'étais très mal à l'aise. Je t'ai répondu. Donc tu avais appelé pour demander seulement si je me portais bien. Tu voulais savoir si j'étais déjà mort. Et toi, tu viens maintenant me souhaiter, avec un pseudonyme, avec un truc de Polo Libération, tu viens me souhaiter la mort. Ok. Nous sommes là. Nous sommes là. Fais ce que tu veux. Va continuer à faire ce que tu veux, mais je te dis que ce pouvoir va te tuer. Le poisson fait confiance à l'eau. Mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Le poisson fait confiance à l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Donc, comme tu couches Patience Labani et tu as couché Ali Bongo dans vos groupes de recto verso, donc tu penses que ça te maintiendra en vie, continue. Mais je ne te défendrai plus jamais. Plus jamais. Et je ne te prendrai plus jamais au téléphone. Parce que moi, je suis vrai. Moi, je suis vrai. Comme toi, tu couches avec Joséphine Kama, après avoir couché avec Ali Bongo, dont tu étais très proche, d'abord, Ali Bongo n'a jamais voulu de ça. Quand il t'a découvert que tu couchais sa mère, tu sais ce qu'il t'a dit. Maintenant, tu fais ça. Vas-y. Mais moi, je ne mourrai pas. Je suis l'enfant du pays. Je n'ai pas envie d'être tribaliste. Moi, on connaît mon père et ma mère. Je ne suis pas venu d'ailleurs. Et vous ne réussirez pas votre coup. Au contraire, vous allez mourir un à un. Akombesi a fait ça, il a voulu me faire éliminer. Akombesi est où aujourd'hui? C'est pas il est diminué. Ali Bongo l'a fait, c'est pas Ali Bongo est diminué. Teratois a voulu me tuer, il est où aujourd'hui? Hermendo avait fait la même chose, il est où aujourd'hui? Posez-vous des questions. Donc, continuez à faire ça. Moi, je me bats pour le Gabon. Je suis fier de mener ce combat et je le mènerai jusqu'au bout.
Quand je vais rentrer, il y aura une tempête qui va souffler et qui va balayer tous ceux qui voudront être un danger pour moi. Je reviendrai au Gabon. Je reviendrai au Gabon. Donc, faites tout ce que vous voulez. Comme tu l'as mis les barras Swaga, tu l'as mis les autres, tu fais des trucs, vous faites vos petites coupes là, continuez. Mais moi, je suis quelqu'un de loyal. En amour comme en amitié, je ne trahis pas. Je préfère être trahi. Toi-même, tu as fait ce jeu de fourbe qui consiste à venir me détruire sur la toile. Donc, j'ai vu depuis que ce profil m'insulte, donc c'est toi qui es derrière, c'est bon. Mais quand ce pouvoir voudra te buter, je vais me taire, je ne dirai rien, même si j'apprends quelque chose. Tu n'auras plus jamais ma protection. Voilà. Moi, je ne suis pas un poltron. Je suis un homme. Je bande. Je ne suis pas un poltron. Si j'ai un problème avec toi, je te le dirai. Si j'ai dit à ces médiocres d'Ali Bongo des choses, Ali Bongo, il usurpe le pouvoir. Donc, si je n'ai pas peur de ces rigolos d'Ali Bongo, ce n'est pas de n'importe quel citoyen dont j'aurais peur. Non. Parce que moi, j'ai été circoncis au village. J'ai appris à être homme. Vous avez souhaité que je meure. Ça vous dérange de me voir debout. Parce que beaucoup étaient en train de danser. On m'a envoyé des vidéos de certaines personnes. Il y a des amis qui ont enregistré certaines personnes en train de se réjouir. Vous avez pensé que j'allais mourir. Vous étiez convaincu que cette fois-ci c'était la bonne. Surtout que le même poison a déjà tué des gens. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on peut empoisonner l'eau de la rivière. Mais on trouvera toujours des petits poissons vivants. On peut empoisonner l'eau de la rivière. On trouvera toujours des petits poissons vivants. Maintenant, vous avez déclenché une guerre interminable. Vous m'avez blessé, vous ne m'avez pas tué, c'est mauvais. Vous n'allez pas vous en sortir parce que je vous tiens. À partir de la semaine prochaine, je reviens à mon équipage Bissac. Ça va mal se passer. Et vous, les pédégistes autochtones là, et vos amis nomades africains là, vous allez le regretter. Parce que vous n'allez plus dormir du sommeil du juste. Mais je voulais seulement relever cette fourberie. Le Gabon va mal, c'est le pays de mes ancêtres. Si vous, les nomades africains, vous vous sentez mal au Gabon, vous dégagez. C'est ce que je vous demande. Ce que j'ai demandé à Kombesi depuis longtemps. Ce que je demande à Oseni. Si le Gabon, les Gabonais, vous trouvez que les Gabonais sont mauvais, vous repartez chez vous. Vous repartez chez vous. Mais vous n'allez pas combattre les enfants du Gabon. Et ceux qui refusent de partir, qui vont chercher à combattre les enfants du pays, ils vont rentrer chez eux dans des cercueils. C'est moi qui vous le dis. Donc, moi, vos conneries, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes des minables. Vous êtes des lâches. Parce que moi, je n'ai que arme, comme arme, ma bouche. Mais envoyer des gens pour vous, les opposants à moi pour parler, pourquoi vous préférez prendre les couteaux, les empoisonner, vous prenez des armes, vous prenez du poison. Mais vous êtes des cons. Vous êtes des pauvres cons, vous les pédégistes. Vous êtes contents de voir le Gabon comme ça? Vous êtes content de voir le Gabon comme ça? Vous êtes un couple d'idiot. Parce que celui qui a connu le Gabon des années 80, 90 ne peut pas être fier du Gabon qui est devenu aujourd'hui là. C'est pas possible. Donc, continuez avec votre maboule de président Ali Bongo. Et il mange des coupures que vous applaudissez. Quand il pète, vous applaudissez. Mais vous êtes des pauvres cons. Vous êtes des pauvres cons. Moi, je n'aurais jamais ce temps d'applaudir Ali Bongo. Jamais. En plus, c'est un idiot qui n'a rien à la tête. Vous pensez que moi, je peux applaudir un idiot qui n'a rien à la tête, qui détruit mon pays? Je ne le ferai pas. Je n'ai pas ce temps. Vous êtes ces esclaves parce que vous n'avez rien. On vous a poussé. On vous a poussé. Vous avez conçu des maisons avec l'argent de la mafia, la fausse monnaie, tout le reste, l'argent détourné. Mais moi, on ne me reproche de rien. Je n'ai jamais géré. Je ne dois rien. Même l'État gabonais ne me doit. Je ne dois rien à l'État gabonais. Parce que même mes études n'ont pas été financées. Même à l'école de Joyce où je suis allé, c'est une bourse de coopération française.
Donc l'État, je ne dois rien à l'État gabonais. Vous auriez pu me dire, bon, je n'ai pas à me battre pour un pays qui ne m'a rien donné. Le Gabon ne m'a rien donné. C'est moi qui donne tout au Gabon. Donc des imbéciles comme vous qui êtes venus des Gabonais d'adoption. Et vous voulez emmerder les vrais enfants du Gabon. Continuez à emmerder. Mais vous allez mourir un à un. À partir de ce que vous avez fait là, vous avez poussé le peuple d'ici à agir maintenant. Ça ne dort plus là-bas chez moi. Hein. Sachez-le. Et vous allez tomber un à un. Avant 2023, il y aura encore de ceux qui vont tomber. Tous ceux qui parlent mal de moi désormais, ils vont tomber. Ils vont aller sous terre. Ça, je vous le dis. Tous ceux qui vont comploter encore, ils vont tomber. Ceux qui vont se mettre à danser, après danser, c'est les arrêts cardiaques. Retenez-les aujourd'hui. Je vous dis une chose. Hein. Je suis arrivé là, vous n'êtes jamais arrivé. Même dans la spiritualité, je suis arrivé, vous n'êtes jamais arrivé. Donc, faites tout ce que vous voulez. Mais je suis debout. Vous n'avez pas imaginé ça. Ça vous fait même mal de me voir debout. Que ce soit dans l'opposition ou dans le PDG, ça fait mal de me voir debout. J'en suis conscient. La preuve, c'est que quand j'étais malade, ça n'a pas ému les gens. Des personnes qui sont censées être mes compagnons de lutte, ça n'a pas ému. Au contraire, on appelle tel, me dit, est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas mort? C'était ça. Mais ça vous étonne que je sois en vie. Mais parce que Dieu n'a pas voulu. Parce que j'ai une mission pour le Gabon. Et cette mission s'accomplira. Et tous ceux qui voudront se mettre en face de moi, ils seront butés par le destin. Donc faites ce que vous voulez. Moi, je suis un enfant né au village. J'ai été préparé pour faire ce que je fais là. Je ne suis pas tombé là par hasard. Quand vous me regardez là, vous ne savez pas que... Vous ne voyez pas vous-même que vraiment ce n'est pas un être simple. Vous ne voyez pas vous-même. Vous ne voyez pas ça. Mais parce que vous êtes cons, vous êtes bêtes, vous les pédégistes. Vous n'avez jamais compris. Puisque vous n'êtes pas des valeurs, vous n'êtes rien. Vous n'arrivez même pas à repérer des valeurs. Vous n'arrivez même pas à repérer des symboles qu'il ne faut pas toucher. Vous n'avez pas compris ça. Vous êtes tellement cons, vous êtes ignares que vous ne savez même pas détecter des symboles auxquels on ne s'attaque pas. Mais vous allez découvrir vous-même que je suis parmi ces gens-là. Fiacre, continue à faire ton cinéma. Mais j'ai été sauvé plusieurs fois, ça tu le sais. Tu es ingrat. Je n'ai jamais vu même une seule même un coca de toi. Et pourtant tu as mangé sur mon dos. Vas-y. Mais moi je ne veux plus jamais te protéger. Ça je te le promets. Continue à faire ton esbrouf là. C'est normal. Dans un Gabon libéré, tu ne peux pas avoir ta place. Parce que tu n'as rien. Tu n'as une base intellectuelle. C'est normal, pourquoi vous faites ça? Vous préférez prendre cet attardé mental d'Ali Bongo parce qu'il est ignare comme vous. Vous n'aimerez pas qu'il y ait un intellectuel à la tête du pays parce que vous n'aurez pas de place. Je comprends votre préoccupation. Mais dans un Gabon débarrassé des oripeaux que vous êtes, chacun sera apprécié à sa valeur. C'est ça votre problème. Quand vous êtes un groupe de bandits, il n'y a que des délinquants. Ali Bongo n'a entouré que des délinquants. Ali Bongo, comme c'est un délinquant primaire, il n'a entouré que des délinquants. C'est pourquoi ça donne ça. Pourquoi moi je n'ai jamais apprécié être avec lui? Parce que non seulement c'est un pervers. Il avait des amis comme toi, Fiacre, parce que tu pouvais le renverser sur le canapé et lui mettre ça. Et moi je ne peux pas le faire, moi je suis un homme. Non. Donc il sait qu'il a choisi. Il choisit des personnes immorales comme toi. Ali Bongo ne peut pas m'aimer, je dérange. Parce que je ne serai pas recto verso comme lui. Mais s'il il a un petit kiki comme ça, c'est pas mon problème. Est-ce que je suis responsable de ça? S'il a un petit kiki qui ne peut pas remonter sur une femme, ça c'est son problème. Ça ne me regarde pas. Moi, mes parents étaient concentrés quand ils m'ont conçu. Mes parents, comme ils s'aimaient, quand ils m'ont conçu, ils étaient concentrés. C'est pourquoi je ne suis pas une monstruosité comme vous, comme Ali Bongo et le reste. Parce que mes parents s'aimaient.
40 ans de mariage. Ils étaient concentrés. Donc, chaque parent comment appeler au téléphone. Donc, c'était parce qu'il voulait servir. Il voulait donner des informations, il est mort. L'autre jeune aussi. L'autre jeune que Michael Moussa avait appelé à Libreville, à qui il a promis 15 millions là, 15 000 euros par mois pour m'espionner et autres. Lui aussi, il a appelé, il voulait s'assurer si je suis mort pour dire à coup. Non, il n'est pas mort. Je n'ai pas décroché. Donc, vous voyez comment les Gabonais sont des faux culs. Vous voyez comment les Gabonais sont des faux culs. Quelqu'un t'appelle, oui mon frère, vraiment, tu as toute ma compassion, alors que c'est le pouvoir qui lui demande. Dis-toi comme tu as l'habitude d'appeler, essaie de prendre, vérifier s'il est mort. Je ne suis pas mort, je suis là. J'ai retrouvé toutes mes facultés. En dehors des troubles de mémoire, là, ça va aller. Mais je peux monter déjà sur une femme, je peux faire tout. Donc, faites vos conneries, mais je vais faire mal. Vous m'avez raté. Je n'ai encore rien dit. Donc, votre ordure d'Ali Bongo, je n'ai rien à foutre. C'est vous qui pensez que c'est quelqu'un, mais pour moi, c'est une ordure. Et je ne le respecterai jamais. Et si j'ai la possibilité de le buter, je le ferai buter pour sauver le peuple gabonais. Je vous le dis. Je ne rigole pas. Vous allez comprendre, avec le temps, que, finalement, on l'a négligé. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Et j'avance méthodiquement. Vous pensez que je ne connais pas ce que j'ai fait. Vous pensez que je suis fou. Vous pensez que j'ai tout claqué au Gabon. Me retrouver en exil. Vivre comme un moine. Comme ça par hasard. Vraiment sur la base de rien. Mais parce que vous êtes bête. Vous êtes bête. Continuez vos conneries. Mais je vous dis, je suis né en Mandjindolo. Moi, je suis un enfant du pays. Je ne suis pas un adopté. Je ne suis pas un enfant acheté comme Ali Bongo qu'on a acheté pour sa famille chétaise pour dire que c'est un Gabonais. Moi, mon père et ma mère n'étaient pas stériles. Ils n'ont pas acheté d'enfants. Voilà. Vous là qui êtes venus du Congo là, vous faites passer pour des Gabonais. Faites attention quand vous emmerdez les Gabonais. Parce qu'on se souviendra. Parce qu'on ne connaît pas vos parents au Gabon. Donc, dites à votre Ali Bongo que je n'ai rien à foutre. Un président, ce qu'il sait faire, c'est de bagrimauder dans les rues de Libreville, manger les coupés, et c'est ça que vous appelez président. C'est ça un président. Pendant que Macky Sall inaugure des infrastructures socio-économiques dans son pays, alors cet idiot d'Ali Bongo, c'est manger les coupés. Et c'est cet idiot que vous voulez soutenir encore en 2023. Vous êtes tous idiots, c'est un groupe d'idiots. Les idiots par solidarité. Et je comprends par solidarité anale. Comme vous vous entreculez, par solidarité anale, vous aimeriez soutenir encore ces branquignoles d'Ali Bongo. Ou bien son fils. Par solidarité anale. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le peuple gabonais n'a rien fait pour mériter ce qui se passe là. Le peuple gabonais n'a rien fait. Et moi, je me suis levé dès le départ du Gabon. Pour dire non, c'est pas bon. Je l'ai souvent dit dès le départ. Je n'ai jamais été avec vous pour faire un faux jeu. Je ne serai jamais avec vous parce que vous êtes des faux culs. Vous êtes des faux culs et je ne me mettrai jamais avec les faux culs. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Quand je suis ton ami, tu sens que je suis ton ami. Parce qu'en toutes circonstances, je te soutiens. Je ne suis pas quelqu'un qui lève le pied quand ma soeur est en difficulté. Non, non. Donc moi, vous m'avez blessé. Alors, je ne suis pas mort. Mais on va voir. Comme je ne suis pas mort, vous qui avez voulu me pousser au tombeau, vous allez aller dans ce tombeau que vous avez aménagé déjà pour moi. Le tombeau que vous avez aménagé pour moi, là, vous-même, vous allez tomber là-dedans. Mais moi, je n'irai pas là-dedans. Je refuse. Et même les ancêtres
Les génies protecteurs du Gabon n'accepteront pas qu'un enfant du pays qui se bat pour une cause juste et qui a souffert dans sa chair et qui a tout claqué puisse être tué par des branquignoles, par des pignoufs comme vous. Dieu ne va pas accepter ça. Les ancêtres du Gabon ne vont pas accepter ça. Je vous mettrai à genoux. Voilà. Continuez. Mais toi, Fiacre, par contre, moi, j'ai pitié de toi. J'ai pitié parce que tu n'as rien compris. Tu es un pauvre petit imbécile qui n'a pas compris. Tu es resté avec Ali Bongo. Tu as vu comment il a buté ses propres amis. Tu n'as rien compris. Comme tu couches avec Ali Bongo, tu couches avec sa mère. Tu penses que c'est une protection. Mais Fiacre, si les plumes font rester l'oiseau en l'air, pourquoi la poule est-elle par terre? Si les plumes font rester l'oiseau en l'air, pourquoi la poule est-elle par terre? Commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Donc, continuez à votre truc là de faux cul. De toute façon, on a déjà mis une brigade là. Une brigade qui est en train de resserrer tous ceux qui font des trucs là sur la toile là, pour insulter les gens. Machin, tout ça. Pour insulter les opposants. Pour dire, on a déjà desserré ça. Dès que le pouvoir tombe, si Ali Bongo fuit, j'espère que vous aurez la place avec lui dans l'avion. J'espère que vous allez aller avec Ali Bongo. Parce que à cette allure-là, j'ai peur pour vous. Quand on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand on baisse, les fourmis mangent les poissons. C'est ce que je veux vous dire. De voir que les petits chiens faméliques, que je retire des pièges, me mordent par la suite. C'est quand même terrible, hein? On vient vous sauver, vous êtes dans le piège, tu es un petit crébard dans le piège, on te sort du piège, c'est toi qui vas mettre maintenant insulter. Mais ça, il n'y a que des pédégistes. Et cervelés, il y a des vrais pédégistes. Tout le monde n'est pas cervelé comme vous. Il y a des vrais pédégistes. Pourquoi les autres pédégistes ne parlent pas? C'est bizarre, il n'y a que des tonneaux vides qui font du bruit, mais les vrais intellectuels du PDG ne parlent même pas. C'est curieux. Il n'y a que des tonneaux vides au PDG qui parlent, mais les vrais pédégistes ne parlent pas et ils savent que le pays est en mode tchikaché. Ils ne parlent pas. Quand on a des informations qui les donnent, ce n'est pas les gens là. Donc ils ne sont pas avec vous. Mais on va vous faire ça à l'envers. On va vous faire ça à l'envers. Comme vous n'êtes pas prudent, vous n'avez rien appris des autres qui ont fait ça, qui ont fait de la persécution. Leur agenda existentiel est indécrottable. Vous n'avez rien retenu de ça. Vous continuez à faire le même jeu. Continuez. Mais le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas de piles. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de haine. Mais désormais, je vais voir. Je vais défendre désormais ceux qui méritent d'être défendus. Parce que tous les enfoirés que j'ai souvent défendus, ce sont les mêmes qui se sont retournés contre moi pour vouloir me faire du mal. C'est terminé. Je préférerais désormais me défendre seulement les gens du PDG ou de la société civile. Les gens de l'opposition et de la société civile. Mais les PDGistes, comme vous méritez, vous êtes comme des chiens. On vous donne la nourriture dans l'assiette, vous renversez. On vous donne la nourriture à la lumière, vous allez manger dans le noir. Vous êtes comme des chiens. Alors, continuez votre vie de chien. On ne va plus jamais vous défendre quand vous avez des problèmes. Donc, je suis venu te dire ça, Fiacre Pakongoma, toi qui viens avec le faux profil. Tu sais, Fiacre, si tu me connais, tu devais savoir une chose. Que je n'ai peur de rien. Et je ne vois pas celui qui me fera peur là au PDG. Il n'y en a pas. Je ne vois pas celui qui va m'attraper là. Il n'y en a pas. Donc vous êtes obligé d'utiliser des faux profils pour venir m'insulter. Vous êtes des faux culs. Ça, c'est des procédés des faux culs. Moi, je n'utilisais pas les faux. Même à l'Union, quand j'attaquais avec mon nom, Jonas Moneda. Je n'ai jamais changé de nom. Parce qu'un homme courageux qui a la bistouquette entre les jambes, un homme qui bande, ne peut pas faire ça. Mais parce que vous êtes des faux culs que le pays est par terre aujourd'hui. Regardez le Gabon, l'état dans lequel le Gabon se trouve aujourd'hui. Vous êtes des faux culs. Vous n'avez pas honte d'avoir détruit le Gabon, un pays qui avait tout. Et vous ouvrez encore vos mandibules
Mais fermez tous vos trous, bon sang. Vous avez encore le courage, l'outrecuidance de présenter ces branquignols d'Ali Bongo, candidat 2023. Oh, Nouradi de Bongo. Mais vous êtes des pauvres cons. Vous n'avez rien compris. C'est Nouradi de Bongo qui n'a encore aucune expérience, qui va diriger le Gabon. Qui vous a dit ça? Parce que vous êtes cons, vous avez compris, vous faites ça. Mais dans les vrais pays, on ne fait pas ça. Il y a des hommes qui sont expérimentés là même au PDG. S'il y a un candidat qui va être investi parce qu'Ali Bongo ne tient plus sur ses guiboles, on prend un PDGiste assermenté. On prend quelqu'un qui a fait ses preuves même de militantisme au sein du PDG. Ce n'est pas un enfant qui a encore du lait à la bouche et des caca à la culotte comprend. Mais vous êtes des cons, vous n'avez rien compris. Excusez-moi, vous êtes les fils de pute. Vous qui poussez Ali Bongo à dire que mets ton fils. C'est normal. Puisque vous êtes des hommes qu'on renverse sur les canapés, vous n'avez plus de personnalité. Parce que vous renversez sur les canapés, vous n'avez plus de personnalité. Vous vous tenez, deux animaux, et quand ça vous se montre, mais moi vous ne me tenez nulle part. Moi on ne me renverse jamais sur le canapé. Voilà. Donc continuez vos conneries. Mais je ne serai plus là. Vous voyez que je ne panique pas. Je suis la force tranquille. C'est vous-même qui paniquez. Quand vous voyez des vous, vous commencez à paniquer. Vous reprenez à m'attaquer. Vous avez peur. Je vous fais peur. Vous avez raison d'avoir peur. Parce que je suis un monstre politique qui va vous dévorer. Et vous le savez. Vous avez peur parce que personne ne me tiendra. Dans le Gabon là, je ne vois pas celui qui connaît le Gabon là, dans l'arène politique là, les coins du Gabon comme Moulenda. J'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans. Tous les jours, j'étais dans le Gabon profond. Donc, pourquoi vous avez peur? Organisez les élections transparentes et accepter que tous les opposants rentrent qu'on participe à l'élection. Vous allez voir. Faites ça si vous avez des couilles. Même si vos couilles ne s'enflent plus là. Mais si vous avez encore des couilles, même si c'est devenu des enveloppes vides. Organisez des élections transparentes. Vous dites que tous les exilés rentrent et se présentent, que le meilleur gagne. On va voir. C'est tout. Mais quand vous êtes des idiots utiles, vous n'allez rien faire. Vous avez peur puisque vous ne maîtrisez rien. Vous êtes toujours en train de vouloir emmerder les gens. Vous êtes une merde vous-même. Vous devez avoir honte avec tout ce que vous avez volé au lieu de partir. Vous êtes toujours en train d'emmerder le peuple gabonais souffre. Rien ne marche. Qu'est-ce qui marche avec Ali Bongo? En dehors de la pédocriminalité qu'Ali Bongo a menée parce que lui-même il a été pédé par son père. Alors, qu'est-ce que vous avez amené au Gabon? Qu'est-ce que vous avez amené au Gabon? Il n'y a que les crimes rituels, la pédocriminalité. Il y a quoi? Il n'y a rien? Vous n'avez pas honte? C'est quoi votre bilan? Regardez la Guinée équatoriale. Regardez la Guinée équatoriale. Dont on s'est moqué hier. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Regardez la Guinée équatoriale, on se moquait de la Guinée équatoriale. C'était devenu une injure au Gabon. Espèce d'équato. Comme vous n'avez rien dans la tête, vous avez un magma de boue à la place du cerveau. Mais la Guinée équatoriale, vous allez encore là-bas, non? Certains vont me demander l'argent au Biangema. Vous n'avez pas honte? Aucun pédagogiste ne va ouvrir ses mandibules face au peuple gabonais. Vous devez être humble en disant « Ah, on a échoué ». 42 ans de règne, se retrouver avec un pays dans cet état calamiteux, c'est une honte. Et puis vous avez pris ces bâtards d'Ali Bongo, ces batraciens d'Ali Bongo pour en faire président, et regardez ce qu'il a fait, et vous pensez qu'on va vous respecter. Vous faites quoi pour qu'on vous respecte? Vous faites quoi? Donc, n'attendez pas de moi que je sois là pour applaudir votre bâtard médiocre d'Ali Bongo. Je ne serai jamais là pour le faire. Et je ne le ferai jamais, même le couteau au cou. Je ne le ferai jamais. C'est un bâtard qui n'a rien foutu du Gabon. Il a détruit mon beau pays, laissé par mes ancêtres. Et je vais le combattre jusqu'au tombeau. Faites tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas honte. Vous voyagez, vous allez chez les autres. Vous voyez les pays des autres, comment les pays des autres sont. Vous ne vous posez pas de questions comment les autres ont fait.
Le Gabon est plus riche que Dubaï. On serait plus que Dubaï. Mais on a fait quoi avec notre argent? Vous voyez, vous avez des bâtards comme les Océaniques qui viennent foutre du bordel et vous vous mettez derrière eux parce qu'ils vous pèdent. Et vous êtes là pour amener le monde. Je ne vais pas vous suivre. Hein. Mais je vous dis, je reste zen. Parce que je sais où je vais. Vous avez cru que j'allais mourir cette fois-ci. Vous étiez convaincus. Parce que vous avez mis le paquet. Mais je suis debout. C'est vrai, j'ai maigri un peu. Je vais récupérer. Mais quand je vais revenir là, totalement là encore c'est juste des alertes. Mais je vais faire mal. Je vais entrer jusque dans vos sous-vêtements tachetés de sang là. Vos vêtements maculés de sang. Puisque vous portez tous des couches. Je vais entrer. Et je vais tout déballer sur la place publique. On n'aura plus l'idée d'élever. Même vos copines ne vont plus vous respecter. Ça, je préfère vous le dire. Donc, continuez vos bêtises, vos ignominies, votre bestialité, mais moi, je ne serai pas là pour vous applaudir. Je vais vous prévenir que j'espère que vous allez avoir des cardiologues. Hein, à partir de la semaine prochaine, là. Ne vous éloignez pas de vos cardiologues. Parce qu'ils viennent de vous faire ça dur. Ils viennent de vous faire ça à l'envers. Vous allez comprendre qu'on a mal fait de faire ça. Vous allez regretter de m'avoir raté. Voilà. Mais moi, je reste zen. Je sais où je vais. Je sais où je vais, je reste zen. Vous avez tué Mambundu, vous avez tué Mbaba, vous avez tué Renjambe. C'est bon, ça suffit. Mais je vais vous affecter un à un au tombeau. Vous tous qui allez comploter, même les gars que vous avez envoyés. Les deux gars là, ils vont mourir si ce n'est déjà fait. Et celui qui leur a envoyé de l'argent, et lui, ils vont tous passer. C'est ça maintenant. L'heure de la vengeance a sonné. Maintenant, quant aux bâtards comme vous, là, les fiers que par contre, vous faites tout ce que vous voulez, allez continuer. Mais vous n'aurez plus jamais mon soutien. Mais moi, je sais ce que je veux. Je ne panique pas. Je ne panique pas. Je suis debout. Je suis en train de faire ma cuisine là. Donc, j'ai retrouvé la forme. Je n'arrive même pas à faire la cuisine, mais là, j'ai retrouvé. Donc, vous étiez là, ça vous énerve de me voir debout. Parce que je suis revenu. Beaucoup ont voulu que je meure. Si je n'avais pas publié les trucs de l'hôpital, on aurait même pu penser que j'étais en train de mentir. Puisque vous êtes comme ça. Comme vous êtes des menteurs, des fiefs menteurs. Vos parents, c'est des menteurs. Le mensonge, c'est la langue maternelle que vous avez apprise. Donc, vous pensez que tout le monde est comme vous. Vous ne pensez pas que dans un désert, comme le Gabon, c'est devenu un désert en termes de valeur, que dans ces pays-là, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse encore avoir des personnes valeureuses. Ça, vous n'imaginez pas ça. Vous avez pensé convertir tout le monde, en faire des recto verso, mais ça, vous énerve de voir qu'il y a encore des résistants. Mais il y aura toujours des résistants. Il y aura toujours des résistants. Vous n'allez pas convertir tout le monde. Tout le monde n'est pas dans votre bestialité, dans votre animalité. Non. Voilà. Donc moi je reste serein. On ne me trouble pas. On ne me perturbe pas. Alors je voulais rappeler à ces oripeaux, à ces ordures du PDG qui emmerdent le monde, que je sais où je vais, je reste zen, j'ai un objectif à atteindre, c'est de libérer le Gabon avec les patriotes. Je ne me laisse pas intimider. Ce que vous faites là, ce sont des intimidations. Parce que quand on sait ce qu'on veut,
quand on sait où on va, on ne cède pas, on ne prête pas attention au bruitage fait par quelques petits batraciens qui feraient mieux de rester dans les marécages sales. Il y avait dans un village une forêt giboyeuse qui était fréquentée par des grands chasseurs. Et dans ce village, il y avait un homme qui était un grand chasseur. Et rares étaient les animaux qui avaient rencontré ces chasseurs et qui avaient survécu. Parce qu'il était un chasseur redoutable. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina est allé entreprendre une partie de chasse qui presque était infructueuse. Parce qu'il a arpenté la forêt toute la journée. Il n'a rien vu les animaux, comme s'il s'était donné un mot pour dire que Mumbina viendra encore ici, cachez-vous. Donc Mumbina s'apprêtait à rentrer chez lui. Quand il a aperçu au sortir de la forêt à la savane verdoyante, quand il a aperçu une antilope qui était sur le point de mettre bas, et Mumbina a dit, ah, je ne peux pas rentrer quand même bredouille au village. Je suis quand même le grand chasseur Mumbina. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette antilope qui était en train de mettre bas s'est retrouvée encerclée. Un côté par Mumbina, le chasseur redoutable. Et l'autre côté par un feu de brousse que Mumbina avait même allumé. Et de l'autre côté par une rivière très profonde avec des courants. Donc l'antilope s'est retrouvée coincée. Elle a vu Mumbina, mais elle ne faisait rien. Elle ne pouvait pas fuir parce que Mumbina avait son arme. Il a dit, si je bouge, Mumbina va tirer sur moi. Et pendant que Mumbina s'apprêtait à tirer, il y avait le grondement de tonnerre qui a retenti dans les paysages vallonnés. Et Mumbina s'est dit, je vais tuer cette antilope parce que ma famille doit manger quelque chose au village. L'antilope n'a pas paniqué, elle est restée là zen. Elle a dit, moi mon objectif c'est d'abord mettre bas. Il faut que mon enfant vienne au monde, je ne vais pas fuir ni le feu, ni Mumbina, ni aller me suicider en me balançant dans la rivière parce que je vais me noyer, je ne connais pas nager. Elle est restée là zen. Et Mumbina s'est rapproché parce qu'il ne restait plus qu'une seule flèche dans son albarette. Il ne restait plus qu'une seule flèche. Et après, au moment où Mumbina avançait, il a vu qu'au bord de la rivière, il y avait une panthère qui était là. Donc l'antilope s'est retrouvée encerclée par des ennemis. 4 grands ennemis. Il y avait Mumbina d'un côté, il y avait le feu de brousse de l'autre, il y avait la rivière de l'autre, et à l'extrême droite, il y avait la panthère qui était là. Donc la panthère était aussi prête à bondir pour manger l'antilope qui allait mettre bas, et manger l'antilope et manger son petit. Mais elle est restée zen, elle n'a pas paniqué. Et lorsque Mumbina s'est mis à se rapprocher, et il y a eu un tonnerre qui a frappé, qui a retenti, Mumbina a paniqué. Et c'est comme ça que la flèche est partie. Mais au lieu d'aller tuer l'antilope, au lieu d'aller tuer la panthère qui était là, ça faisait un ennemi de moins. Ça faisait un ennemi de moins. Et Mumbina n'avait plus donc de flèches. La flèche est allée tuer la panthère. Elle était inutilisable, donc ça faisait 2 ennemis de moins. Après, la pluie s'est mise à tomber. La pluie s'est mise à tomber et elle est venue éteindre le feu qui était déjà là déclenché. Et du coup, l'antilope est restée zen. Tous les ennemis étaient déjà écartés du champ visuel de l'antilope. L'antilope a mis bas tranquillement.
Après, elle a pris son petit, elle est partie. Parce que tous les ennemis qui étaient devant là étaient déjà écrasés. La pluie est tombée, elle a arrêté le feu de brousse. La flèche, l'arbalète de Mumbina, lorsque le tonnerre a frappé, il a paniqué et c'est parti. C'est parti tuer la panthère. Tous les ennemis étaient déjà complètement hors circuit. Parce que quand on a une destinée de rester en vie, de faire une mission, tous les ennemis s'écartent seuls. Et c'est comme ça, vous qui êtes mes ennemis, un à un vous serez écartés. Comme les ennemis qui avaient encerclé l'antilope, qui était en train de mettre bas. Beaucoup ont commencé à aller sous terre. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Tous ceux qui conjurent le sort pour que je passe des vies à trépas pendant mon exil, ils vont s'écarter comme ça. Dieu, les génies et les ancêtres vont les écarter petit à petit. Et il y aura une tempête qui va souffler pour vous aspirer tous. Donc avant de conjurer le sort, commencez par réfléchir. Commencez par réfléchir. Pour dire, est-ce que celui-là, c'est l'adversaire qu'il nous faut? Parce que vous trompez des cibles. Et en voulant trop me faire du mal, vous allez faire du mal à vous-même. Parce que la pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. Merci. Et restez dans votre imbécilité et votre bestialité. À très bientôt. Yeah.